Bonjour. Alors là, je vais vous faire deux tests simultanément parce que il faut que ça attende pour le pesticide. Le test du chlore et le test du pesticide. Alors le test du chlore, je mets de l'eau du robinet dans un verre. On va tester tout simplement la présence de chlore dans l'eau. Et de l'eau Kangen dans un autre verre. Pardon, on ne va pas commencer par le test du chlore, on va commencer par le test des pesticides. Je vais mettre des tomates cerises qu'on achète un petit peu partout, hein. Je les ai achetées à côté, c'est super mieux, hein, pour ne pas citer. Ici, je mets mes tomates cerises dans ces deux verres. Kangen à gauche et l'eau du robinet à droite. On va les mettre de côté le temps que ça agisse. On ne va pas les perdre de vue. On va faire tout de suite le test du chlore. Alors pareil, pour le test du chlore, il faut ça. Et ici, Kangen, pour faire voir que tout simplement, Kangen, il n'y a pas de chlore dans l'eau. Heureusement. Imaginez qu'il y a du chlore. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va tracer tout de suite le chlore. Moi, j'habite au Port-Marly, c'est dans les Yvelines. Alors, suivant les sites géographiques, c'est plus ou moins chloré. Et suivant aussi la météo. À gauche, l'eau Kangen, à droite, l'eau du robinet. L'eau du robinet, bien sûr, il y a du chlore. Et l'eau Kangen, on voit bien, il n'y a pas de chlore. Ici, il y a de la présence de chlore. On voit mal. On va un petit peu exagérer le trait vraiment pour mon test. Voilà. Ici, on peut en remettre, hein, si vraiment vous pensez que ça va se colorer. Non, ça ne se colore pas, il n'y a pas de chlore. Ça risque de se colorer. Ici, on a tracé davantage le chlore. Ici, on va mettre... Et bien, quand les gens reviennent... quand vous revenez des courses que vous achetez Monoprix, Franprix ou ailleurs, et les gens qui achètent du bio, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils passent tous au robinet pour laver les légumes. Alors voilà ce qui se passe. Vos pommes de terre, souvent on enlève la fécule avant de les faire frire, les patates. Les carottes, on les lave avant de les éplucher, etc., etc. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ces actions-là? On lave nos légumes au robinet, ça peut être aussi des fruits. Hein. On lave nos légumes au robinet. On va peut-être donner en rondelle. Et vous allez voir ce qui se passe. J'enlève le Kangen, hein, puisque de toute façon, ça ne sert plus à rien. Voilà, j'ai lavé mes légumes, je les ai brassés. Généralement, ça se passe plus longtemps que ça. Et on se rend compte qu'il n'y a plus de chlore dans l'eau. Il y a une couleur assez rose, rouge, je ne sais pas quelle couleur qu'il y avait, mais c'est pas le chlore. Hein. Le chlore, il est parti. Le chlore, il est parti. Où est-ce qu'il est parti? Ben, il est parti dans les légumes. Pourquoi? Parce que toutes ces matières vivantes s'attirent entre elles. La carotte, c'est un légume, c'est un aimant. Tout ce qu'il y a dans l'eau, c'est pareil. Plus il y a un plus, il y a un moins. Ils s'attirent. À chaque fois que vous lavez vos légumes, qu'ils soient bio ou pas bio, vous lavez en même temps l'eau du robinet. Du coup, cette eau-là, vous pouvez la boire, elle est propre. Ça veut dire que tout le chlore a disparu dans le légume. Et on peut penser, on peut réfléchir plus loin et se dire, mais les hormones qu'il y a dans l'eau, les pesticides, les herbicides, les THM ce sont des trihallométhane, c'est des composés alimentaires avec du plastique, ça fait un produit THM, ça s'appelle. Le benzène aussi, tous les produits qui sont dans l'eau, maintenant on retrouve de plus en plus de médicaments. Alors, le chlore il est parti dans le légume, mais tous ces produits-là peuvent également partir dans le légume. Ça veut dire que vous surajoutez une pollution à votre légume. Alors, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Voilà pour le test du chlore. Maintenant, on va revenir aux pesticides. Ici, on brasse bien l'eau du robinet à droite. De toute façon, on va savoir si c'est l'eau du robinet. Hein. Et ici, l'eau Kangen.
L'eau Kangen a la faculté de nettoyer les légumes, d'enlever les matières grasses, parce que le pesticide est une matière grasse, et bien elle dissout les matières grasses. Et on va s'en rendre compte tout de suite. Parce que c'est une micromolécule, les micromolécules pénètrent les tissus de matière grasse. Ici, l'eau du robinet, on se rend compte que le pesticide est bien resté sur mon légume, parce que l'eau du robinet ne nettoie pas, elle nettoie, elle enlève la terre peut-être, mais elle n'enlève pas les pesticides. Et par contre, l'eau Kangen, a enlevé les pesticides, du coup on peut manger les tomates. L'eau Kangen a enlevé les pesticides, et les pesticides ici se trouvent dans le verre. Voilà pour ces 2 tests, j'espère que j'ai été convaincant, même si j'avais un petit peu bafouillé. Merci pour votre patience, à mon prochain test.